Alors j'espère que vous allez bien. I hope you are doing well. Y hola a todas. Espero que estéis bien. Aujourd'hui, donc on est sur le live du SL, du chemin de table du printemps. C'est le live numéro 8. Today we are going to embroider together the step 8 of the table runner. Ouais, et ahora estamos por bordar el proyecto del camino de mesa y es la etapa 8. C'est ça. Et on compte sur vous pour liker. Hein. On a des likes? On n'a pas de likes. Bon matin. Ah, hello Christine du Québec. Des likes, on veut des likes. Hein. Compartir, te gustar la página también. And if you want, you can like with the small, comment on dit le pouce? Thumb. With the thumb. On n'avait pas grand chose à dire aujourd'hui, à présenter, parce qu'on vous a déjà présenté pas mal de choses, mais on voulait vous montrer la collection Charlie. Hein. C'est la nouvelle collection des petites trousses. Ta robe, c'est trop beau. Elle est belle. Hein? This is the new collection. The name is Charlie. This is the push, la bolsita. Vous pouvez voir qu'elle est brodée sur les deux faces, notre petite trousse Charlie. C'est un projet qui est assez simple finalement. Ce sont des points lancés, des points de tige, des points de nœud. Et du point de plume en ligne, mais il y a quelques répétitions. En fait, c'est toujours le motif, donc même si vous avez un peu de mal au début, vous allez vite les maîtriser parce que vous allez broder beaucoup de points de nœud et de points lancés. Elle est belle cette petite trousse, hein, et on l'a fait des deux côtés. Pour celles qui ont un petit peu peur du remplissage au point de nœud, avec cette trousse là, vous vous entraînez, c'est un bon exercice. Ouais, c'est ça, avec notre petit support en plus. This is the new collection. The name is Charlie. Es la nueva colección. El nombre es Charlie. Moi, j'adore cet orange blanc et beige. Je trouve ça super joli. Donc ça, c'est la petite trousse qui a beaucoup de succès. On est super contents. Et oh, les petites corbeilles. Donc, this is, comment on dit la corbeille en anglais? Little basket. Basket, hein? Ouais, elle est trop mignonne cette petite corbeille. Et on peut mettre plein de trucs dedans. Tu m'accompagnes? Regarde, ouais. On va montrer. Mais... Ouais, comment je parle? On peut mettre, on peut mettre plein de stylos dedans. Oh, t'as vu? Ça tient super bien. You can make a lot of things inside. Y tú puedes poner muchas cosas por dentro. Alors, en petite poubelle de fil, c'est top aussi, hein, ça. Voilà, et puis... Oui, Sabine, ça marche aussi sur les replays, les commentaires et les likes. Ça nous aide toujours aussi. Ouais, ça nous aide toujours. Et au total, alors là, on vous présente Charlie, mais je fais juste la petite parenthèse quand j'y pense à la question. Il y aura 12 kits au total pour le chemin de table du printemps. Du printemps. El camino de mesa. Plus les angles. Plus les angles. Ça fait 13 kits. Ouais. La semaine prochaine, on vous dira, il y en aura 2. Alors, regardez. Oh, le petit marque-page avec sa perle qui est ici. Oh, voilà, ça, c'est super rapide à broder. Ça fait un joli cadeau aussi. C'est ça. Donc, voilà, on avait envie de vous montrer aujourd'hui cette petite collection Charlie. On n'a pas eu le temps de trop de communiquer dessus. Et malgré tout, elle fonctionne bien et ça nous faisait plaisir de vous la remontrer aujourd'hui. Comment vous la trouvez, cette collection? What do you think about this collection, Charlie collection? Et que piensas de esta collection? C'est beau. Trop beau. C'est vite fait, ça. Ouais, c'est clair. Oui, Carole, on va les décliner, les petites corbeilles. Il y aura plein de... Ouais. On a déjà commencé. Oui, on a commencé. Après, on est dessus, on est en train. J'ai envie de faire des nouveaux modèles. Salut Agnès, une corbeille coquelicot. Ça y est, elle est en train d'être faite. Oh là là, mais oui. On vous devance. Donc voilà, c'était cette petite collection Charlie qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Là, c'est tout mon petit bazar, moi. C'est trop joli. Et qu'est-ce que... Ah oui, la corbeille, elle est là. Bah, tu sais quoi, on va la garder. Je vais la garder avec moi, cette petite corbeille. Qu'est-ce que Il faudra que tu la redescendes parce que tu en as besoin pour partir. Oui, juste pour le live. Ouais. Oui, je pars demain avec. Je voulais vous dire que donc, je pars pour la Bégude dès demain. On a un autre live demain pour la bicyclette. Hein. We have another live tomorrow
for this SAL. SAL, tenemos un live mañana pour la próxima etapa. Donc j'ai tout plein de bazar partout. Et puis, donc j'ai le week-end broderie bien-être ce week-end. Et puis le week-end prochain encore à la Bégude. Voilà, donc ça va me faire plaisir d'y retourner. Ça fait un petit moment. Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Que nous avons la porte ouverte le samedi 6 septembre. Donc à l'atelier pour celles qui sont pas très loin ou qui ont envie de venir nous voir pour la journée. C'est vite fait, hein, de Paris, 2 heures de train. Vous passez la journée avec nous. Il y a plusieurs personnes qui sont venues de Paris l'année dernière. Il y a Sandrine qui était avec nous, par exemple. Ouais, vous pouvez faire du covoit aussi. On brode, on coud, on fait plein de trucs. On papote autour de la broderie et des travaux manuels. On mange aussi. Ouais, et puis vous voyez la nouvelle collection, ce sera l'occasion aussi. Très jolie comme toujours, nous dit Agnès. Et puis voilà, donc le SAL. Let's talk about our SAL y vamos a hablar del SAL. Donc, on est aujourd'hui pour broder ensemble l'étape 8, hein, la étape 8, the step 8. Vous êtes très nombreuses à broder cet ouvrage. Alors évidemment, chacune à votre rythme. Il y en a, j'ai vu, qui commencent le projet juste maintenant. Il y en a d'autres qui avancent tranquillou, première étape, deuxième étape, troisième étape, ou alors que les angles. Et puis, il y en a quelques-unes qui sont à jour, certaines d'entre vous aussi. Voilà. Et j'en ai vu même qui ont acheté les kits, elles sont à jour des kits, mais qui n'ont pas encore commencé. C'est ça. Mais bon. Et après, il y a celles qui achètent juste un kit par-ci, un kit par-là, et qui les brodent sur des pochons, sur des trousses. Donc c'est super sympa, chacune va à son rythme. I just say that we are a lot to follow this project. Some of you embroiders just want to stay, or some of you had embroider everything. Y digo que estáis muchas gente a abordar este proyecto et que estoy muy contenta. C'est ça qu'on dit, hein. Voilà. Muy feliz. Alors aujourd'hui, vous avez de disponibles le kit des angles jusqu'au kit numéro 8. Today the corner kits and the first 8 kits are available on our website. Y ahora tú están disponibles el kit de las esquinas y de los 8 primeros kits, hein, en la página web. Voilà, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions. Les points sont simples aujourd'hui. Hein, don't hesitate to ask your question if you have some. Y si tú tienes preguntas, estamos aquí con Marion, disponible para responder. C'est ça. Hein. Voilà, on va commencer. C'est parti. J'y vais. Je te suis. Allez, traveling. Parce qu'on est toujours de ce côté-là pour broder. Voilà, donc, salut Agnès, Martine. Alors, etapa today, this is the state today. Hein? Tu vois clair ou tu vois pas clair? C'est pas clair. On y va. Alors, salut Cathy. Ah, Cathy qui va prendre le train, qui va me rejoindre demain. J'espère que je vais pas tâcher mon ouvrage. Je me suis blessée juste au moment de commencer. Avec une aiguille dans mon canapé qui m'a éraflé là. Fou. Et où sont tes porte-aiguilles? Mais je sais pas pourquoi l'aiguille elle était là. Dans ce canapé, ouais, c'est clair. Elle était plantée comme ça. Ouais. Je sais pas. C'est pas grave. Ça y est, c'est passé, je pense. Donc, si vous êtes bon élève, vous avez dû coller votre support. If you are a good student, you stick this hydrosoluble paper before the step. Et si eres buen estudiante, debes tener preparada, tout est là. Donc aujourd'hui, on va travailler, Marion, la demi-roue. Tu veux qu'on prenne l'ouvrage avec nous? Je vais le chercher. Regarde, je te l'attrape. Ouais, voilà. On va travailler la demi-roue festonnée. Alors, il est où? Au-dessous de ta main. Au-dessous de ta main. Voilà, on va travailler la demi-roue festonnée. On va commencer par ça. On va travailler une petite feuille avec le point de plume en ligne. Alors, first half buttonhole wells y media rueda festoneada.
the fly stitch here, le point de plume, et el punto de pluma en líneas. Ensuite, on va faire les petites pointes bouclettes. Alors, normalement, on en avait prévu que un, mais je pense qu'on aura le temps de faire les trois. The Lady's Daisy Stitch et el punto de margarita. Et puis, on a les petits rangs serrés de pointe-tige, là, en remplissage. The tie row of stem stitch y filas apretadas de punto de tallo por aquí. Voilà ce qu'on va faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, 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 moi j'ai vu les remplissages et tout là de l'enveloppe. Oui, c'est pas top, mal, hein. trop bien. Ouais, Ah ouais. ouais. Alors, j'ai vu une dame qui avait un petit peu peur du remplissage au point de bouclette et elle l'a tout rempli en point de tige. Trop bien. Avec la même couleur, c'était aussi très joli. Ouais, puis vous pouvez faire des petites bouclettes, sinon un peu partout. Vous adaptez, hein. You can adapt if you don't like to fill with the Lady's Daisy Stitch. C'est dommage parce que c'est vraiment très très beau. Si no te gusta de hacer este punto de margarita para rellenar el dibujo, tu puedes bordar poquitas floritas. Allez, je me suis feintée, je t'ai pas fait de thé, Marion. Si tu veux, on boit dans le même. Je viens de boire le mien. Ouais, ça va. Ouais. Allez, on y va. La petite télécommande magique. Allez, on va commencer. Je vais ouvrir le kit. Et donc, on va commencer par, on a dit, la demi-roue festonnée. Alors, ça tombe bien, on a un fil métallique. Alors, vous savez que pour broder avec le fil métallique, le mieux, c'est de travailler avec un petit fil. C'est beaucoup plus facile. If you want to embroider with the metallic thread, just cut by 20 centimeters. The threads, it's easier to do it. Y si no te gustan bordar con el hilo metálico, solamente cortas el hilo de 20 centímetros. Alors, moi, je l'ai déjà enfilé pour gagner un peu de temps, mais je vais le couper. Parce que qu'est-ce qui abîme? C'est le chat de l'aiguille. Hein? Donc, pour éviter d'abîmer ce petit fil ici, alors on coupe d'abord et on peut utiliser une aiguille un peu plus grosse. You can use a large needle y tú puedes utilizar una aguja más gorda. Ok? Je vais vous montrer comment on va faire. Donc moi je coupe. You cut it. On va faire un petit nœud, Marion. Alors je prends ma lampe. Oui. C'est très blanc la lumière, non? C'est peut-être le soleil, mais on voit bien. Alors regardez un petit peu comment on fait. Tchouk. Voilà. J'espère que vous allez voir le petit nœud puisqu'on travaille qu'avec un seul fil. On va prendre le fil et on le pose sur l'aiguille. On fait une petite croix. You make a cruz, una cruza. Voyez? On prend la grande partie du fil. On fait un tour, una vuelta, just one turn. On prend l'aiguille et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe. Et on a un tout petit nœud. Then you make a very small knot. Hein? Un pequeño nudo. Ce nœud, il va falloir le bloquer. On ne le laisse pas comme ça. Hein? Donc, le mieux, c'est d'aller le bloquer. On va faire un tout petit point par ici. Comme on n'a pas de brodé avant de point, on va bloquer notre fil en faisant un tout petit point. You make a very small stitch just to secure the thread. Hop. Et voyez, je tire par là. Je ne tire jamais directement par le chat de l'aiguille. Sinon, mon fil il va s'abîmer à chaque fois. Il est déjà bien trop grand. Allez, on va le couper encore un peu. Ça sert à rien. Hop. Et on y va. Donc, je sors ici mon fil. Il faut de la tension. Hein. You need tension. Toujours pour les points de feston. Et pour que le premier point soit joli, je pique au centre, you go down in the center, y pinchas en el centro, et je vais sortir quasiment au même point, là où est mon fil. En fait, l'idée, c'est que le petit dessin ici soit couvert. Ouais. Try to cover the first line. Et voyez, quand je tire, si je tire vers le bas, il va aller vers le bas. Moi, je tire vers le haut. You pull to the top. Y tirar por
Abajo. Abajo. Non, arriba. Arriba. Alors ensuite... Mais juste pour le premier point, c'est oui, ça, tu tires c'est vers ça, solamente ouais. para el primer punto. Et maintenant... And just for the first stitch. C'est ça. Alors attends, je vais mettre mon petit... il me quitte plus. T'as vu mon pouce en ce moment? Je brode tellement mes petits needle pads. Alors, je pique au milieu et je sors sur la droite en laissant un petit peu d'espace et je tire toujours vers moi. You go down, bring up the needle on the line et pull to you. Pinchar en el centro, salir en el dibujo, en la línea de abajo y tirar para ti. Et vous voyez que je garde l'attention tout le temps. Alors, regardez ce que je fais pour ne pas abîmer mon fil métallique. Regardez, ici, je le tiens. To not damage the threads. Je tire, je le tiens ici. Et quand je suis là, à ce moment-là, je tire un tout petit peu, hop, et voilà, pour le décaler. Et on voit que tu vois, est-ce qu'on voit que le fil, là, il est déjà plié? Ça, c'est juste les premiers points. Donc, tu déplaces ton aiguille au fur et à mesure. You change the position of the threads on the eye of the needle after each stitch. Y cambiar la posición del hilo, mantener la tensión, y cambiar la posición después 1 ou 2 puntos. Est-ce que vous comprenez cette petite astuce? Elle est magique, hein? Regardez, je tiens avec mon doigt et je tire, voyez? Tic. Et maintenant... Attends, je dézoome un petit peu. Ouais. Vas-y. Et maintenant que je suis là, tu vois, hop, je me déplace. Et mon fil, du coup, il ne s'abîme pas. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Laurie. Allez, encore un. Deux. Et on va faire le troisième point. Si vous avez envie, vous pouvez les faire un petit peu plus serrés, vos points. C'est comme vous voulez. Hop. Et maintenant que je suis là, pour bloquer mon point, je vais piquer derrière le fil. You go down behind after the stitch. Très très clair, nous dit Cathy. Vous essayerez, vous verrez que ça ira bien. Et clac. Voilà, si fait. Et c'est joli. Ouais, si beau. Si vous trouvez que votre point, le premier point, n'est pas bien à sa place, vous pouvez toujours en rajouter un petit point lancé, ce sera joli. C'est-à-dire que vous allez vous bloquer. If you have a small space at the beginning, you can add a stitch. Ici, tú quieres un punto más al principio. On va passer par ici. On peut passer sous un petit point ici, sous le premier point, tu vois. Hop. Et on pique. Ou on n'est pas obligé de passer par-dessous. Mais en tout cas, voilà. OK? Jocelyne, qui nous regarde. Allez, on bloque. Tu sais que j'ai regardé là sur YouTube... on a un nombre de vues hallucinantes hein, en replay sur ce projet-là. Hein. Ouais, tout à fait. Vous êtes beaucoup à suivre ça. Là, j'ai utilisé une aiguille numéro 7. Hein. Mon aiguille, elle est plus grosse, tu vois. I use a large needle, ouais, avec le fil métallisé. Ouais. Tu vois, on voit qu'elle est plus grosse que les autres. Oui. Regarde. Tu vois. Oui. Mais le chat est plus grand, donc l'aiguille, le fil s'abîme moins. Dijo que utilizo una aguja un poquito más grande para este hilo. Il n'y a pas de questions? Moi, je vois pas. Bah non, pas de questions. Tout va bien. Ouais. Est-ce que ça vous pose des difficultés ou pas, ce point? La tension, toujours tirer vers soi, toujours. Bien garder le fil sous le pouce pour chaque point. Et puis voilà, ça va bien. Just keep the tension, what is important, and pull to you. Y tirar para ti siempre y mantener la tensión con el hilo por abajo del dedo. Por el punto de festón es necesario.
Voilà. On y va? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh non, encore un point de plume en ligne. Super, merci pour toutes ces astuces avec ce fil. Avec plaisir, Marion. Allez. Alors, qui n'a pas vu les derniers replays avec le point de plume? Parce que ça va aller assez vite là. Hein. Ou plutôt, qui a vu les replays? Non, non, c'est ça, non, qui ne mais... les a pas vus? Donc, c'est le fil vert. Hein. Roue effectuée avec de belles explications. Super, Catherine. Ah, je vais boire un petit coup avant. Vas-y. Et le chemin de table, c'est toi qui l'as sur les genoux. On va le poser là-bas, tu veux? Comme ça, tu peux Comme montrer. ça, je peux montrer. Il est là. Voilà. Il est beau, ce petit chemin de table. Et il est là. Comme ça. Allez, je te montre. Bonjour, Jacqueline. Marie-Vonne, Alix, Carole, Shelby, ça roule pour vous? Vous brodez là, les filles? Ou vous brodez pas? Vous brodez après? Alors, le secret du point de plume en ligne, c'est quoi, Marion? Ah, le premier point. Ouais. Moi, j'ai suivi les deux. Oh là 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 là, mais t'étais avec moi ou quoi? Allez, on y va, on fait un grand point. The secret is the first stitch need to be large. Y el secreto es el primero punto más grande. On y va? Et on va le bloquer en même temps. Then you are going to bring up the needle and secure the thread. Je brode même l'enveloppe. Waouh, super! Faut nous mettre des petits posts hein, sur le groupe. Regardez. Me voy a empezar el primero punto y bloquear en el mismo tiempo. Manque de temps et cela n'est pas gentil pour vous qui êtes tant dévoués. Ah, on a Georges avec nous, l'homme du groupe. On y va, on y va, on y va. Et on passe dans la boucle, ok? Alors, on va commencer. Bon, tout le monde, on n'a pas eu de commentaire hein, sur le point de plume. On y va, salut Hippocampe. On va sortir à gauche sur la ligne. Donc, la longueur du premier point va vous donner la pente de la feuille. Not large, but long. Mais oui, oh là là. Oh, merci. Merci Sylvie. Ça roule. Et oui, c'est plus simple. Mais moi aussi, hein, je découvre plein de choses à force de broder. Puis en fait, je change aussi. Allez, hop, on sort juste dans le point. Et on tire tranquillement. Et on bloque notre point derrière. Salut Jeannette qui nous prend en cours de route. Comment ça va Jeannette? Je ressors. Alors, on doit laisser la place au fil. Au fil. Vous voyez, ça veut dire que là, je le sors. Mais pour que ce soit joli, il est presque, tu vois, regarde. Là, je l'ai sorti trop haut. Tu vois, il chevauche l'autre point. Alors, je vais le défaire. This one is too close from the other one. Alors, je vais descendre un peu plus bas. Voilà. Regarde, tu vois. Et c'est quand on fait ça qu'on voit qu'il est bien. Je pique et je sors. Et là, le fil se pose comme il faut. Salut Luciole. Vous nous avez manqué, Luciole. Elle est sur tous les lives en ce moment avec nous. Hello Annie. Alors Sabine, elle dit que son souci, c'est que elle vient de supprimer son commentaire. J'ai l'impression que je ne le vois plus. Ah. C'est que ces deux côtés ne sont pas symétriques. Eh bien, en fait, il faut que vous essayiez de sortir et de piquer exactement au même endroit, en fait. Puis après, des fois, ça dépend de la tension aussi, comment vous positionnez votre fil. Mais en fait, c'est pas très, très grave parce que finalement, les feuilles, elles sont toutes différentes. Est-ce que ça vous gêne ou pas que ce soit pas symétrique? Ça n'a pas forcément besoin d'être symétrique. Non, c'est ça. Puis là, je vous dis que c'est important que ce soit en face à face aussi parce qu'il y a le dessin. Mais si la plume, la feuille est courbée, ben dans ce cas-là, je vais faire un petit schéma après. Je vais vous montrer, mais voilà.
J'ai vu, Sandrine, que tu brodais l'enveloppe aussi. On se rejoint à la Bégude, Sandrine, aussi, ce week-end. Hein. Allez, on en fait encore quelques-uns. Hop. Voilà. Et on s'applique à bien suivre le contour et on ne tire pas trop. Hola, Moragas. J'arrive pas en même temps des deux côtés à la fin du motif. Ben oui, ça c'est pas normal. Il faut que vous vous appliquiez vraiment. Peut-être que vous pourriez tracer quelques lignes horizontales sur votre feuille de manière à piquer au même endroit. Après, encore une fois, c'est pas très grave. Hein. Hop. Bonjour Nadine. Ça fait un petit moment Nadine. Comment tu vas? Marie-Yvonne aussi, c'est pareil pour elle. On va faire un petit schéma. Hop, et regardez. Allez, on en fait encore un petit juste pour le plaisir de vraiment couvrir. Mais là, je pourrais presque m'arrêter. Mais du coup, tu vois, je vais le faire beaucoup plus petit. I'm going to make one very small. Y me voy a hacer el último punto más pequeñito. Hop. Et voilà. Ah, Sandrine, elle a hâte à Montélimar à 17h. Allez, on va bloquer. Je vais faire un petit schéma. Regarde comment c'est beau le dos. Ouais. T'as vu? On pourrait presque... On pourrait presque l'avoir. C'est joli. Allez, zou. Donc, on va faire un tout petit schéma. Hop, je prends un fil, mon porte-aiguille. Hop. Alors, regardez. On va la faire, je sais pas, on va la faire comme ça, par exemple. Ouais. Tu vois? Et la ligne, elle va être là. OK? Mais en fait, alors, elle va être là. On essaie toujours de sortir en face à face, mais il y a bien un moment où il va falloir prendre la courbe. Donc, en fait, si vous suivez, vous leur laissez la place. Vous pouvez laisser parfois un petit peu d'espace. On essaie toujours quand même d'être au plus près. Là, ce côté va être plus long. Donc, vous voyez, on va suivre comme ça. Je n'ai peut-être pas besoin d'aller jusqu'à la fin, mais hop, hop, hop. Et on voit bien qu'ils sont en face à chaque fois. L'idée, c'est de ne pas les couvrir, en fait. Hein. Et donc, si vous faites ça, on va dire, et que vous mettez, par exemple, hein, ça, c'est votre premier point, mais que vous mettez, par exemple, des lignes comme ça va peut-être vous aider. Comme ça, vous les aurez à chaque fois. Il faut revenir à celui qui est en face. C'est ça. Vous voyez? Mais au bout d'un moment, vous allez prendre le coup. Hein? C'est ça, faut pratiquer. C'est ça. Cathy, Que tu dessines bien, Cathy. Oh, tu te moques pas, Cathy. Alors, on a logé là. Oui, c'est du papier hydrosoluble. En fait, pour ce projet, le motif est imprimé sur une feuille de papier hydrosoluble, ce qui vous permet de broder soit le même chemin de table à l'identique que celui que nous, on a brodé, ou alors vous pouvez très bien décider de ne prendre qu'un seul motif, comme celui qu'on est en train de broder aujourd'hui par exemple, voilà. Et le broder sur une trousse, sur une veste, sur un sac, sur une nappe carrée, une nappe ronde. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui fait un panneau aussi oui. sur le groupe, c'est super joli. Vous êtes libre en fait de faire comme vous voulez, sinon ben, vous faites comme, enfin vous suivez ce qu'on vous propose, voilà. Merci pour les dessins explicatifs, avec plaisir. Alors, les deux côtés n'ont pas besoin d'être impeccables. Vous ne regardez pas le dos de votre broderie. Oh là là. Concentrez-vous sur le devant et ce sera déjà super. On va les mettre une doublure après. Je vous montre pas tous les dos de mes ouvrages. Hein. Oui, pour aller vite, parfois les fils ils traînent. C'est fini ça. Enfin non, c'est pas fini. On fait pas de la broderie d'art chez Un Chat dans l'Aiguille. On fait de la broderie pour se faire plaisir. Voilà. Et on fait du mieux qu'on peut. Et plus on brode, et plus c'est joli. C'est ça. Voilà. Mais n'ayez crainte. En fait, tout se double. Regardez. Oh, on voit pas le dos. On voit pas à l'intérieur. Le dos, vous le voyez le moment où vous rentrez vos fils. Oh, on voit pas le dos.
Voilà. Le plus important... Mais vous ne mettez pas la pression pour avoir un joli dos. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est ça. Et en fait, le plus important surtout, c'est si vous décidez de faire des nœuds, il faut absolument les bloquer. On ne laisse pas un nœud juste derrière la toile parce qu'il risque de passer au-dessus de la toile. Voilà, Hein? c'est ça. Voilà, voilà. Bon courage Christine pour les cartons, Christine qui est en plein déménagement. Oh là là, on vous envie pas, bon courage. Allez, point de plume en ligne. Le troisième point, c'est quoi? Ah, c'est les petits points de bouclette. Bon, alors en fait, tu peux les montrer si tu veux aussi. Là-bas, il y a 3 couleurs. Bah, je pense que j'ai enfilé les 3 aiguilles pour vous montrer comment on allait faire. Okay. Parfait, super. Voilà. Comme je on a vous les un petit peu de remontre là temps quand même ici. aujourd'hui. Juliette, Brigitte, hein. Comment allez-vous Juliette? Est-ce que ça roule le live pour vous? Eh, vous êtes 75 ans. Donc moi je vais commencer par l'intérieur. Hein. I'm going to start with the Lazy Daisy Stitch from inside. Y me voy a bordar la primera bucleta del centro. Adentro Adentro. de la stress. Ouais, ça sature la lumière, mais je pense que c'est la lumière. Oui, ça dépend du zoom que je fais. Alors on y va. On va faire la première petite bouclette qui est de cette couleur. Donc je vais bloquer mon fil. I'm going to secure the thread. Hop, jack. La petite bouclette et jack. Oh, bah c'est pas très beau ce que j'ai fait, regarde. Je vais perdre du fil, c'est pas grave, je vais mal enfiler. Voilà. Donc, on se place à la base du dessin. You start just on the base, at the beginning of the draw. Moi, je suis dans les bagages, mais le plus important est prêt pour les projets de broderie et de tricot. Allez, hop, on pique à l'intérieur du même point et on va au bout de la première. Salir la aguja al final de la primera bucleta, hein, por dentro. Regardez, hop, 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 hop. C'est pas bien ce que j'ai fait. D'habitude, on va faire le contraire pour chacune. D'habitude, je dis, pour moi, c'est plus simple de travailler de l'extérieur vers le centre. Tu sais? Oui. Là, on fait le contraire. Mais nous, on te disait avec Manon qu'on aime bien travailler du centre vers l'extérieur. Bon, alors on va travailler comme ça. Mais okay? non, fais comme... J'ai commencé. So we are going this time to start from inside to outside. Y vamos a trabajar del interior para afuera. Pero si tú quieres, tú puedes hacer el contrario. Hein? If you prefer, you can make the contrary. On dit ça? Oui. Voilà. Et alors, regardez, du coup, je garde mon fil, comme ça ira plus vite. Mais je vais me bloquer dans celle-ci. Je vais sortir. Du coup, je suis sortie un peu basse. Mais bon, voilà, ça va. Bonjour, hello, hello. Tu vois, je sors juste. Annie, elle dit qu'elle fait sa couronne de printemps et qu'elle est en train de finir ses points de nœud et qu'elle est très fière de ses points de nœud grâce à nos lives. Elle nous remercie beaucoup. Ah, avec plaisir, j'adore. Tu vois, regarde, hop, la deuxième. Du coup, elles sont un peu plus grandes parce que j'ai travaillé dans l'autre sens. Et la troisième couleur, c'est 3787, c'est ça. Donc, waouh, j'ai travaillé avec 3 aiguilles là. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Hein. Oh là là! Ça fait du bazar de fil après. Ouais. You're not obliged to embroider with the 3 threads. Et là, vous voyez, je repars à la base du coup. Je vais vous montrer le contraire. On va regarder ensemble. Là, du coup, je pars à la même base. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais je vais vous montrer une autre manière de faire après. Regardez. Et voilà. On est parti de l'intérieur vers l'extérieur. OK? Maintenant, on va faire le contraire. I'm going to make the other way, the second way. Donc, on va se mettre sur celle-ci. Y vamos a trabajar de fuera por dentro ahora. Donc, je pique. Comme ça, vous aurez les deux manières. Ça, c'est la première.
Donc, vous tirez pas trop fort. Don't pull too much. Salut Caroline. Oh, ça fait longtemps Caroline. Je me souviens, c'était au tout début des lives. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre aiguille. The second one. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, je vais me glisser. Je ne serai pas dans le même trou. Je sors mon aiguille un peu plus vers l'intérieur du dessin. Un tout petit peu plus haut que le premier. Enfin, ouais, décalé. C'est ça. Attends, ça se mélange dans mes bagues. Oh là là, Christelle. Voilà. Ici, en fait, en général, c'est comme ça que je travaille. Je sais pas pourquoi j'ai commencé dans l'autre sens. Mais c'est bien. Parce que c'était écrit sur la fiche technique dans l'autre sens. Tu vois? Hop. Je laisse un peu d'espace. You let some space. Voilà. Et on va faire la troisième. Alors du coup, voilà. Parfait. Then the last one. Et la ultima. On est technique là, hein, 3 aiguilles en même temps. Vous voyez, je vais sortir un peu plus à l'intérieur. C'est ça, à l'intérieur. Et je laisse un peu la place. Et donc, le dessin n'est pas le même. On va regarder hein, dans le détail. So, you have the two techniques. Two way. D'ailleurs, là, on voit un peu moins celui-ci parce qu'il repasse un peu par-dessus. Tiens, regarde. You can see the difference. On vous montre les deux. Et si j'éteins ma lampe, on verra mieux ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas l'impression qu'on voit mieux. Ah ben non, mais c'est décalé. Je dis des bêtises. Voilà. Regarde, là, ça va s'éteindre. Ouais, ça va? Oui, je suis sur le projet, j'ai du retard. Je posterai après. Ouais, c'est mieux avec. Ok, donc vous pouvez faire, vous faites votre choix. Voilà, en fonction de ce que vous préférez en rendu et après en pratiquant aussi à voir qu'est-ce qui vous paraît le plus simple pour vous. Oui, ça va bien Caroline, merci. Et celles qui ont l'habitude parmi vous, quelle technique vous préférez? Vous préférez de l'intérieur? Tiens, tu peux montrer, là j'ai fait de l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Je préfère la deuxième. Ok. Du coup, ça c'est... Toi tu fais quoi? J'ai oublié. Tu fais de l'extérieur vers l'intérieur? Je crois que c'est Manon en fait hein, qui fait... Ouais, avec Manon, nous on fait l'inverse. Je sais pas pourquoi. Toi aussi, ouais. Ouais. Je me sens plus à l'aise. Je trouve ça plus facile de poser les fils, moi. Du coup, est-ce que tu fais tes 3 premières grandes bouclettes, puis après les 3 deuxièmes? Oui, oui. Vous faites d'abord avec la même couleur, après vous arrêtez, et ensuite vous prenez la deuxième, puis vous arrêtez, et la troisième. You start with the first color, you make the third lazy daisy stitch, then you secure it, and restart with the other color. Primero bordas con los 3 bucletes con el mismo color y después bloquear, rematar y empezar con el otro color. C'est ça. Dans l'ensemble, elles ont l'air de faire plutôt comme toi. Ouais. De l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, je préfère l'extérieur vers l'intérieur. Bah, je trouve que c'est peut-être un peu plus fin. Bon, là, il y en a 3 en même temps. Oui, là, il y en a 3. Ouais. Oh, on peut faire du pointillé, j'y avais longtemps. C'est une petite feuille. Allez. Bon, on va pas la faire complètement, hein, parce que ça va prendre du temps, mais pour celles qui ne suivent pas trop, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ben voilà, certaines d'entre vous font le contraire. Brigitte, j'ai pas vu ce que tu as mis. Ah si, extérieur, plus facile pour moi. Ouais, moi aussi. Allez, on y va? Alors, on va bloquer notre fil. J'ai fait un petit nœud. On bloque notre fil à l'intérieur de la surface. Cathy, elle fait de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas dans le même. Je décale. Comme dans l'autre façon. Et ben voilà. En fait, tu vois, chacune trouve sa technique. Et c'est ça que j'aime, moi.
Hop, je bloque. On y va. On commence par la pointe. Et on va avancer. Le fil sous le pouce, je pique et je ressors dans le dernier trou. Alors, on n'a pas de débutante avec nous aujourd'hui. Pour les débutantes, je vous invite à aller sur notre site internet dans la rubrique tutoriel où vous trouverez le point de tige pour droitière et gauchère avec toutes les petites astuces pour le faire. Donc, vous allez tranquillement faire votre contour. If you don't know the stem stitch, just go on our website in the tutorial section. Then you can see all tips about the stem stitch. Ici, tú no sabes on dit? Si. Hacer el punto de tallo. Tú puedes ver en la página web, en la sección tutoriales, todos los trucos por hacerlo. Voyez, des petits points, il y a à peu près 2 mm. Allez, lorsqu'on arrive à la pointe, alors encore une fois, ça c'est du cours de remplissage, hein. Vous avez diverses possibilités. Moi, celle que je préfère, c'est de remplir en faisant tous les contours. Je remplis en tournant et quand je peux plus, eh ben, je fais mes 2 dernières petites lignes. Je bloque le fil, you secure the thread. Et encore une fois, alors, ça c'est une astuce que je donne aussi dans le cours de remplissage. Quand vous êtes sur du remplissage, vous avancez en ayant la ligne précédente brodée en dessous. Voilà, ce sera plus joli, sinon ça fera un point de chaînette. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Hein? Just be careful for the second line to embroider on the top of the first line. Y atención por la segunda línea. Pienso que es mejor de bordarlo par-dessus, por arriba de la primera. Regardez, je tourne, hop. Je vais un peu vite, hein. Est-ce que c'est pas trop rapide? C'est ok pour tout le monde? On n'a pas de questions pour l'instant. Bah, normalement, vous le connaissez, hein, sauf si on a des débutantes, hein, des dames qui ne nous suivent pas. Et là, je les invite, comme je disais, bonjour Dame Véro, à jeter un petit coup d'œil à notre tuto. Voyez, hop, j'avance. Ici, regardez, je vais plonger mon aiguille, peut-être pour pas avoir une double épaisseur. You go down, hop. Je retourne, je bloque, je sors. Et pour les gauchères, c'est exactement la même chose, hein. Et je vais probablement faire encore une 3e ligne. Je vais voir, je suis pas sûre. Est-ce que ça pose problème pour vous, ce point-là de remplissage au point de tige? C'est intéressant de la voir. Voyez, si vous avez des difficultés, par exemple, là, pour faire le petit tour, hein, if you have some problem to take this turn, y si tú tienes problema por hacer este parte, regardez, je pique, you go down. Je vais me placer au début de la ligne. Et je reviens à la pointe ici. Et le dessin sera différent, évidemment, mais c'est une autre option que vous pouvez prendre. This is another option you can take. Y es una otra manera de rellenar la hoja. Regardez, hop, je pique. Ça évite tous les petits angles, toutes les petites courbes très très fines. Je rebascule au bout. Clac. Clic, Coucou, clac, Nanette. clac. Fastoche. Et je vais vous montrer après le dessin, la forme du dessin. Ça, c'est tout plein d'astuces que je donne en cours de remplissage. Tu vois, Marion?
hop, on y va. Et puis ça va être bientôt terminé. Hein? Je pense encore un petit point, tu vois, regarde. Et encore, je pense que non. Il se pose après le fil. C'est ça, il n'y a plus besoin. Regarde un peu comment c'est beau là. Clac. Ok, j'ai essayé les bouclettes intérieures vers extérieures, mais les fils se chevauchent, donc je recommence comme cristal. Voilà, c'est tout bon, Marion, tu vois bien. Ce remplissage ne me pose pas de difficulté, mais je trouve visuellement le point de feuille plus réussi. C'est différent. Voilà, on peut remplir de plein de manières différentes, en tige, en chaînette, en nœud, en plume, en feuille. On peut remplir ces petites feuilles de plein de manières. Moi, j'aime beaucoup le point de tige, je trouve ça très joli aussi. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bah voilà. Hein? This is the end. Donc, qu'est-ce que j'ai comme info à vous donner? Marion, regarde le petit dessin d'abord. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Alors, on y va. Regardez. Ici, bah d'ailleurs, on voit ça, c'est Brigitte qui l'avait brodé. Elle fait 2 contours au point de tige et ensuite, tu vois, elle remplit. Donc, on a le point de tige. Vous commencez par la ligne du centre, puis les feuilles. First the same stitch, then the other one. Primero el punto de tallo de la línea y después los hojas. Point de tige, point de nœud. Voilà. Alors, notre petit oiseau, eh bien, vous voyez, c'est du remplissage. Donc, on a 2 lignes successives, hein, dos líneas en el contorno. Et après, regardez, on a travaillé en remplissage comme ceci, de haut en bas, voyez. Ici, du point de tige, point de nœud. Ah, on avait du petit point de rosette, mais ça, on l'a vu déjà, rosetton. Les points de plume partout. Donc, vous commencez par vos tiges, vous faites vos petits points de plume, puis vos points de rosette. Et là, on a un petit remplissage au point de chaînette. Hein. Donc, regardez, on est parti comme ceci. Vous faites déjà le contour et ensuite, vous remplissez. First, the outline, then you fill inside. Y primero el contorno y después los líneas por dentro. Voilà. Et on fait tout comme ça, en fait. Hein. C'est une étape qui est assez simple. Oui. Ça va aller vite, ça, à broder. Hein? Ouais. Ouais, this is a simple step. Hein? Alors, l'étape d'après... Alors, voyage Sylvie, juste Sylvie qui s'en va. Salut Sylvie, à la prochaine. Celui-ci, vous l'attendez depuis un moment. Celle segundo, mais il y en a 2. Oui. On l'a pas, l'autre. Non, elles sont en train de le faire, les filles. Ah. Le deuxième, c'est tourne la feuille, ils sont derrière. Et le papillon. Alors, ouais. On va vous montrer. Les 2 prochains. Les kits 9 et 10. Donc, los dos primeros que serán disponibles el 27 de junio. On va avoir... La próxima semana. Ouais. Oh! Celle-ci, elle est attendue. Cette petite broderie. On va avoir cette jolie tasse. So you will have this one on the 27th of June. Et el 27 de junio et le 27 juin, du coup, pour ce kit. Et le petit papillon, il est où? Il est là. Oh là là! Oh, là, on va faire du feston comme ça. Regardez comment c'est joli. On aura encore du bouclette, de remplissage et voilà, ça va être sympa. Et le prochain live, en fait, il sera le 9 juillet. Hein? El Proximo Live, c'est fini. Après, ça va être les vacances. Ce sera le dernier live de l'été, ouais. Après, on part en vacances. Ouais, El 9 de Julio. Et July 9. C'est ça. Hein? Voilà, voilà. Il a eu depuis la Bégude. Brigitte, attention, et Cathy, on a un petit live jeudi de la Bégude. Oh là 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 là. Allez, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Take care of yourself. Thank you, daddy. Bye bye.